que tu dois savoir, c'est que c'est à l'achat que tu gagnes. Il faut déjà retenir cela. Donc, tout ton investissement dépend du prix d'achat. C'est-à-dire que si tu as mal négocié le prix d'achat, tu vas influencer tout ton investissement. Tout ce que tu auras comme paramètre, tout élément de ton investissement immobilier dépend du prix d'achat. Donc, le prix d'achat, c'est la chose la plus importante dans ton investissement immobilier. Si tu achètes mal, alors tu vas plomber ton investissement. Donc, tu dois tout faire pour être très attentif, très décisif pendant la négociation du prix d'achat. Parce que si tu veux payer les frais supplémentaires pour l'acquisition, si on te dit par exemple que ça s'élève à 12%, ça sera toujours 12% du prix d'achat. Ça veut dire que si tu épargnes 50 000 euros, n'est-ce pas, dans l'achat, ça veut dire que pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, tu as épargné 6 000 euros. C'est ce que ça veut dire. C'est très, très important. Donc, le prix d'achat est la chose la plus importante. La réduction de ton prix d'achat, la réduction du prix d'achat modifie tous les paramètres de ton investissement à la baisse. C'est ce que tu dois retenir. Comme je l'ai dit, épargner 50 000 euros sur le prix d'achat veut dire réduire les frais supplémentaires pour l'acquisition de 6 000 euros. Et en tant qu'investisseur immobilier, ce que tu dois également retenir, c'est qu'en tant qu'investisseur immobilier, tu dois tout faire. Alors, tout faire, utiliser des stratégies pour trouver les failles pendant que tu fais la visite. C'est-à-dire que quand tu fais la visite, ne regarde pas seulement la beauté du bien, observe là où il peut y avoir des petits problèmes à résoudre. C'est sur ça que tu vas te focaliser, c'est sur ça que tu vas t'appuyer pour négocier le prix d'achat à la baisse. Si tu n'as pas les yeux pour voir ce genre de choses, il faut contacter immédiatement un expert. Il y a des experts qu'on appelle en allemand les Bauerfachständiger ou alors les Gutachter. C'est-à-dire que tu les rencontres, ils sont certifiés. Tu vas leur payer, tu vas leur donner peut-être 300, 400 euros, mais tu vas donner 400 euros à quelqu'un, 500 euros à quelqu'un qui va te permettre de réduire le prix d'achat de 30 000 euros, de 20 000 euros, de 50 000 euros. Finalement, c'est toi qui sors gagnant. Donc, n'hésite pas, lorsque tu fais une visite immobilière, tu dois avoir les yeux ouverts pour regarder où est-ce que tu peux trouver un problème, n'est-ce pas, qui va te permettre donc, ceci va te permettre donc de négocier le prix d'achat à la baisse. Donc, pour bien négocier le prix d'achat, tu as besoin d'une bonne préparation. Tu dois te poser tout un tas de questions. Vous savez que généralement, même, moi j'ai généralement un catalogue qui est pour moi. Donc avant d'aller dans une visite immobilière, j'ai déjà un catalogue, il y a un schéma dans ma tête. C'est vrai qu'arriver sur place, il peut y avoir des changements de situation et tout, mais j'ai déjà quand même un schéma. Je pars là-bas avec un carnet parce que je dois tout faire, je dois tirer mon épingle du jeu. Comme j'ai dit, c'est un business qui est tellement opaque. Il n'y a pas trop de transparence dans ce business. Chacun peut fixer son prix d'achat comme il veut. Ça dépend maintenant de qu'est-ce que le vendeur dit, quelle est la connaissance qu'est-ce que l'acheteur dit, quelle est la connaissance que l'acheteur a, qu'est-ce que l'acheteur veut faire avec tout. Donc, en fait, c'est un marché qui est pas du tout transparent. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, tu prépares bien tes questions que tu dois poser soit au vendeur, soit à l'agent immobilier. Oui. Et lorsque tu as ces questions-là, quand tu as déjà un carnet, tu as des questions bien organisées dans ta tête, ça rend la visite un peu plus fluide, un peu plus facile. Et l'agent immobilier, ça attire encore l'attention de l'agent immobilier. Ça veut dire que plus tu poses des questions, plus tu te montres intéressant. Et c'est ça. Et généralement, celui qui pose des questions, c'est celui-là qui mène la cadence. Quand tu arrives lors de la visite, tu poses des questions, tu poses des questions. Premièrement, tu apparais comme un expert. Et de deux, c'est toi qui mènes la cadence. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu veux. Et tu te montres très intéressant. Donc, du coup, l'agent immobilier va te prendre au sérieux parce que tu as des bonnes questions, bien préparées, des questions techniques. Oui. Donc, j'ai préparé quelques questions. Voilà. Quelques questions ou alors quelques techniques que je veux partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. La première question que tu peux poser, par exemple, à l'agent immobilier, c'est: depuis quand possédez-vous ce bien? Oui, cette question est un peu... Voilà, c'est une question... Quand tu entends, tu as l'impression que ça... Pourquoi je pose cette question? Ça me sert à quoi? Si ça fait 5 ans qu'il possède ce bien, mon problème c'est à quel niveau? Si ça fait 15 ans qu'il possède ce bien, mon problème c'est à quel niveau? Mais non, attention, c'est très important cette question. Pourquoi? Parce que cette question te permet d'estimer la dette restante de ce bien. Parce que si tu te dis que ça fait 5 ans qu'il a le bien, ça veut tout simplement dire qu'il a acheté ça à crédit. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas encore remboursé plus de 10% de la dette. Et que la dette restante est encore élevée. Et quand la dette restante est encore élevée, par exemple, si tu achètes un bien à 100 000 euros,
et que ça fait seulement 5 ans qu'il a le bien et qu'il a remboursé seulement 10%, ça veut dire qu'il a remboursé 10 000 euros. Donc il y a encore une dette de 90 000 euros. Donc il ne pourra pas te vendre ses biens à 80 000 euros. Parce que en te vendant à 80 000 euros, il ne pourra même pas rembourser sa dette. Parce qu'il doit payer la dette. Quand il a vendu le bien, il doit virer la dette restante à la banque. Oui. Donc si ça ne fait que 5 ans qu'il a le bien, la marge de manœuvre de négociation est faible. C'est ce que ça signifie. Donc dans ce cas, ne perds pas ton temps. Il faut concentrer ton énergie ailleurs. Dans ce genre de deal, tu peux bavarder même 5 ans avec lui, discuter comme tu veux. Ça ne va rien changer parce que là, c'est plus toi qui l'écoutes. Il écoute plutôt les problèmes qu'il a à résoudre après avoir fait ce deal avec toi. Donc, concentre ton énergie sur un autre bien. Et voilà. Sauf s'il est vraiment dos au mur, si bien que vraiment là il doit se débarrasser de ce bien. Même s'il perd. Là, c'est un autre débat. Là, tu peux encore insister dans la négociation. Mais si tu n'as pas la certitude qu'il est dos au mur, tu n'as pas les éléments factuels qui justifient qu'il est dos au mur, ça ne sert à rien de perdre ton temps là-bas. Parce que rien ne sortira de là. Il a seulement remboursé 10%. Il a seulement remboursé 10%. Il ne pourra pas te faire un rabais depuis les 10%. Impossible. Mais si par contre il te dit que ça fait 20 ans qu'il possède le bien, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'il a déjà remboursé plus la moitié. 20 ans, s'il a remboursé 2% par... Si le taux de remboursement était 2%, ça veut dire qu'en 20 ans, il a remboursé au moins 50%. Donc, ça veut dire quoi? S'il achète le bien à 100 000 euros et qu'il reste une dette de 50 000 euros, ça veut simplement dire que même si tu proposes 80 000 euros, il peut prendre. 70 000 euros, il peut prendre. Oui, parce que la dette restante, c'est 70 000, c'est 50 000 euros. Donc, plus le bien a mis long dans ses mains, plus c'est un avantage pour toi. Oui. Dans ce cas, donc, la marge de manœuvre est élevée. Oui. Donc, c'est une question qui est très, très stratégique. Généralement, ce sont des secrets comme ça que je donne dans mes workshops et dans mes différentes formations. Mais je te donne ça gratuitement. Va utiliser ça, va appliquer ça, tu vas voir ce que ça va donner.